La zone euro a en son cœur, avec l'Allemagne, une grande machine à générer des excédents d'épargne. Avec en arrière-plan une concentration productive et un déficit de demande qui pénalise la périphérie. De là le raccourci qui veut que l'Allemagne soit la grande responsable de la divergence européenne. Il s'agit en fait d'un raccourci, car un excédent d'épargne se recycle. Et la façon dont il se recycle peut fort bien tempérer cette conclusion. L'Allemagne concentre certes le capital, aspire les ressources humaines les plus qualifiées des pays de la périphérie et compromet de la sorte leurs chances d'un rebond productif. Néanmoins, les choix d'allocation de son excès d'épargne pourraient contrebalancer l'effet direct de l'asymétrie des flux d'échange. Si l'Allemagne investissait massivement dans la périphérie de la zone, si elle finançait massivement les emprunts bancaires, les émissions obligataires du Sud et alimentait un flux élevé d'investissements directs, le piège de la divergence pourrait se transformer en jeu gagnant à long terme, renforçant les chances de viabilité de l'euro. Qu'en est-il vraiment? Comment l'Allemagne recycle-t-elle ses excédents? Face aux excédents colossaux allemands, quelle est d'abord la nature des flux bruts de capitaux internationaux allemands depuis 2010? Ce sont d'abord des achats massifs de titres pour 35% du total, qui ont accompagné la hausse de l'excédent courant. Ce sont ensuite des investissements directs pour 31%. Ce sont encore des dépôts liquides pour 23%. Les flux de prêts bancaires sont négatifs, les remboursements excédant les prêts nouveaux sur la période. De ces différents types de flux, on connaît la ventilation géographique des deux premiers, soit 56% du total.